Je me tourne vers la seule femme de ce débat et finalement la seule femme des 3 débats consacrés au départemental par France 3 Picardie tout de même. Isabelle Demaison, conseillère générale sortante, élue avec les socialistes en 2011. Vous vous présentez cette fois-ci avec les couleurs du Front de gauche dans le canton d'Amiens 4, Amiens-Est. On est d'accord, plus de social et mieux. Alors, tout le monde peut être que d'accord, plus de social et mieux. Moi, je dirais simplement, ce qui est différent, c'est mieux de social. Moi, je dirais simplement qu'aujourd'hui, par rapport au budget, que ce soit le budget 2015, le budget 2014 ou 2013, on s'aperçoit qu'effectivement, on a voté un budget. Ce budget reprend un certain nombre de lignes, que ce soit sur l'insertion, que ce soit sur l'APA, sur les personnes âgées, sur les personnes handicapées. Et on s'aperçoit qu'au niveau de ce budget, il n'y a pas les consommations. Voilà pourquoi on n'a pas voté ce budget au niveau de notre groupe. Nous nous apercevons par exemple qu'en 2013, 3 millions d'euros n'ont pas été dépensés sur l'APA et sur l'insertion. Pareil pour 2014. C'est la question. Alors qu'on n'arrête pas de nous dire que le Conseil général est un bouclier social, que le Conseil général doit effectivement être à l'écoute, et ça on est parfaitement d'accord, il faut faire attention aux personnes en difficulté dans le département. Je vous rappelle que notre département, c'est 17% de personnes qui vivent sous le seuil de la pauvreté, c'est 3% de personnes au RSA. Donc les autres, ce sont des familles avec enfants ou des personnes âgées. Donc il aurait fallu trouver le moyen de les dépenser, ces 3 millions d'euros. Aujourd'hui, à un moment, on a des excédents très importants. Il faut savoir qu'on a quand même des excédents importants sur nos budgets et que sur cette particularité au niveau du social, il fallait dépenser cet argent. Écoutez, d'abord, il faut absolument bien vérifier si les gens y ont droit. Ça, c'est un faux débat, c'est pas vrai. Il y a des commissions qui existent en local. Il y a des commissions qui existent en local. Vous n'allez pas surenchérir sur la misère des gens. On ne va pas faire des nantis. Les pauvres, ce ne sont pas des nantis. À vous écouter, on a l'impression qu'avec 500 euros par mois, on fraude. Vous ne comprenez jamais rien de ce qu'on dit. On ne fraude pas avec 500 euros. Arrêtez. Mais ça n'est pas ça. Véritablement, les aides sont bien dues. C'est les conditionnalités pour accéder aux aides qui sont... Vous savez qu'il y a des lois. Le Conseil général a mis en place. Ce qui peut être acquis, ne serait-ce qu'infiniment. C'est parce que vous êtes ennuyés. C'est parce que vous êtes ennuyés de mettre Front de gauche sur vos étiquettes et que du coup, nous avons le label Front de gauche et que ça vous ennuie, monsieur Bevin. Qu'est-ce qui vous distingue, Isabelle Demaison, de Laurent Bevin qui est ici du Parti communiste? Qu'est-ce qui vous distingue? Aujourd'hui, le Front de gauche dans le département s'est constitué. Nous avons constitué des alliances. Dans le département, il faut savoir qu'il y a 4 candidats, effectivement, qui font un binôme avec le PS au niveau du PCF. En France, il y a 20 binômes comme ça. Donc, vous voyez, c'est une très grande particularité. En France, 20 binômes PS-PC. Aujourd'hui, nous avons besoin d'avoir une ligne claire par rapport au PS. Nous sommes contre l'austérité. Nous l'avons dit très clairement au niveau des budgets nationaux et locaux. Quand je vous disais tout à l'heure qu'il nous paraît important au niveau du budget du département de dépenser sur certaines zones. Nous savons que nous avons des excédents qui sont plus de 30 millions d'euros. On comprend qu'il est important au niveau de ces excédents de les réinjecter pour faire du remboursement au niveau du capital de la dette. Oui, ok. Mais nous avons dit très justement auparavant que notre département est un département avec de grandes précarités et de grandes fragilités. Donc on s'abstient sur les votes des rapports pour déprécariser les gens. Sur lequel nous avons besoin, nous avons... un bon signal. Mais oui, bien sûr. Sur lequel nous avons besoin forcément d'avancer et de se dire que là-dessus, il faut consommer. Il y a des techniques budgétaires qui permettent, lors de DM, de décisions modificatives, de remettre des politiques correctement et de dépenser, que ce soit sur les personnes âgées dans notre département, que ce soit au niveau des bénéficiaires du RSA. Nous avons besoin d'avancer sur ces politiques précises. 30% des seniors aujourd'hui. Si vous voulez, il y a des obligations légales qu'on ne va pas du tout contester. Et Isabelle Demaison, un dernier mot sur ce thème. Voilà. Vous le savez, on vient de le dire et on le dit tous, effectivement, nous sommes dans un département qui a des obligations légales. Par contre, ce qu'on ne dit pas, c'est qu'effectivement, il y a une grande réforme qui est quand même en cours sur ce département. Et nous, ce que nous disons depuis longtemps aussi, c'est que certaines solidarités doivent être nationales. Aujourd'hui, on sait tous très bien autour de la table qu'on n'est pas traité de la même façon lorsqu'on est un habitant de tel ou département, de tel ou tel autre département par rapport à l'action sociale en fonction de la richesse du département. On
On pense que certaines allocations devraient être nationales et ne plus être sur les budgets départementaux. La loi qui est en train d'être modifiée avec la loi NOTRe et les changements de compétences dit, par exemple, on nous enlève la clause de compétence générale. Moi, j'ai demandé un bilan au niveau du département, ce qui allait se passer sur cette modification de clause de compétence générale. Voilà, un jour ça y est, un jour ça y est plus. Alors, au-delà de ça, on se retrouve, par exemple, même sur le social, où on dit le département restera chef de file de l'action sociale. Il continuera effectivement à s'occuper des personnes âgées, des personnes handicapées, des enfants. Il continuera à s'occuper des familles. Mais néanmoins, dans nos actions, tout à l'heure on parlait des chantiers insertion, ça, c'est des choses qui sont hors compétence légale. Aujourd'hui, la loi ne stipule pas précisément si nous pourrons continuer à nous occuper de choses que nous faisons dans l'extra-légal, ce qu'on appelle extra-légal. Ça, c'est important quand même. On va passer au thème suivant. Parce que... Alors, 3 axes majeurs, je vois effectivement le développement de la côte qui est important et on a vu au fil des années, d'ailleurs tous les départements de France s'engagent aussi dans cet attrait à la fois pour les Parisiens, puisqu'on voit beaucoup de Parisiens qui viennent aussi sur nos côtes, mais aussi pour les habitants de notre département. L'autre, effectivement, par rapport au développement autour du canal de la Somme et tous les aménagements des abords. Et l'autre, qu'on n'a pas évoqué ici, mais le tourisme de mémoire, qui est quand même, en plus avec l'enjeu du centenaire, un développement très important, où on voit sur différents secteurs, et je connais bien la problématique sur Villars-Bretonneux, évidemment, où on a aussi, par exemple, sur Villars, des Australiens qui vont investir à hauteur de 20 millions d'euros sur un centre d'interprétation. Donc, on a aussi autour de ce développement par rapport au tourisme de mémoire des enjeux importants. Alors bien sûr, qu'est-ce qu'on peut faire de plus ? On peut continuer à accompagner et surtout être attentif avec les différents porteurs de projets. Je vais dire, aujourd'hui, il y a eu des choses qui sont faites autour du centenaire. Nous avons effectivement autour de ce tourisme, on peut continuer à accompagner aussi les gîtes, les maisons d'accueil pour permettre aux familles de venir plus facilement dans ce département. Le tourisme, pour moi, c'est pas effectivement, ça ne remplacera pas l'industrie, soyons clairs, c'est pas ça qui va nous donner des centaines ou des milliers d'emplois. Mais ça va nous donner quand même des emplois et ça va permettre quelquefois à des petits commerces sur de la proximité de continuer à vivre ou du moins d'avoir des finances sur notre territoire. Sur le collège, avant de revenir sur le transport, un sujet important. Sur le collège, simplement, moi, un petit bémol par rapport au collège. Vous savez qu'il y a une loi depuis 2005 par rapport à l'accessibilité des collèges. Donc, nous avions pris un engagement en 2009 par rapport à cette accessibilité. Des crédits étaient développés à hauteur de 15 millions. Enfin, il y avait à peu près un projet de 15 millions pour rendre tous les collèges du département accessibles. Aujourd'hui, il reste encore 10 millions de travaux à faire. Ça veut dire que nous avons encore bon nombre de collèges qui ne sont pas accessibles. Ça, c'est un vrai souci. Ça doit être une des priorités. Le collège numérique est important, mais nous devons aussi, par rapport à l'accessibilité, puisque je vous rappelle que la loi a été prolongée, mais elle devait rendre aujourd'hui accessibles des collèges. Et si l'enfant ne peut pas venir au collège, on l'envoie dans un autre collège et c'est le département qui paye aussi le transport. Sur le transport scolaire, effectivement, au niveau du département, nous avions été, au niveau de notre groupe, très virulent, va-t-on dire, sur cette problématique et nous avions absolument menacé, pas menacé, c'est un grand terme. Nous avons eu des discussions vives, puisque c'était l'occasion de la création de notre groupe, ainsi que le découpage qui avait également posé souci, où nous pensions qu'il était indispensable de garder la gratuité qui ne va plus être gardée, puisque demain, on ne sait pas, la région, a priori, les transports scolaires seraient transférés aux régions. Mais j'aurais dit une nouvelle fois si vous nous dites que l'on continue les politiques que vous avez mises en place. Moi, j'étais pas élu, je suis toujours pas élu. Hein. Alors, vous êtes au cabinet du président. Non, je ne suis pas au cabinet du président. Sur l'organigramme. Sur l'organigramme. Vous êtes très mal informé. Ah, ben l'organigramme, il faudra demander à monsieur le président de changer l'organigramme. Vous êtes très mal informé. Ça vient de où, ce coup? Sur l'organigramme, Il faut mieux lire, il faut mieux apprendre. Oh, bah, écoute.